Bonjour mes chers amis les balances et soyez les bienvenus dans votre guidance hebdomadaire pour la première quinzaine du mois de septembre 2024. Je vous rappelle que les taroscopes du mois de septembre sont déjà disponibles sur ma chaîne pour tous les signes du zodiaque. Donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil sur cette série si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations, surtout ici des prédictions par rapport au mois de septembre, une vie globale sur le mois et sur tous les domaines de vie. Alors aujourd'hui, on va voir un peu les énergies autour de vous durant cette période, mais surtout on va se concentrer aussi un petit peu après sur le sentimental. Et on va chercher évidemment des messages de guidance. Vous allez avoir aussi à la fin de la vidéo, comme d'habitude, des messages personnalisés pour vous apporter des informations supplémentaires, mes chers amis, les balances. Alors balance, ascendant balance et évidemment lune en balance. Bon, alors je propose déjà de commencer avec ces deux cartes. On va rajouter aussi après d'autres cartes. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme vous voyez bien, on a deux arcanes majeures ici qui ressortent pour vous. La première carte, c'est la carte de la lune. Donc ici, on est bien sur l'énergie annuelle. C'est une énergie qui va nous parler que, c'est une carte plutôt qui va nous parler justement de tout ce qui est psychologique, de tout ce qui aussi se passe, de tout ce qui peut se passer à l'intérieur de nous. Donc c'est une carte vraiment d'intériorisation, c'est une carte d'intuition, c'est une carte d'émotion aussi. Alors évidemment, quand cette carte, si elle ressort des fois dans un tirage, elle peut nous donner une indication que en ce moment, il y a quelque chose qu'on ne voit pas correctement. Peut-être parce que voilà, ça nous manque d'informations, c'est peut-être pas le temps tout simplement, on n'est pas non plus censé tout savoir à tout moment. Donc il y a l'idée peut-être ici de lâcher prise un peu par rapport à certaines situations dans vos vies actuellement pour attendre vraiment le beau moment, que ce soit pour trancher ou peut-être pour décider ou tout simplement pour avancer d'une manière générale dans votre vie. Alors ici, on vous dit bien qu'il est question des événements justement qui se passent dans vos vies en coulisses. Donc on ne voit pas les choses, on ne voit pas forcément le résultat, mais ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas en train de se passer. Déjà ici, vous avez la confirmation. On vous dit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se passer en coulisses. Voilà, peut-être d'ailleurs aussi, si vous êtes une personne de nature intuitive, vous pouvez effectivement sentir qu'il y a des choses qui sont en train de mijoter, d'accord? Alors évidemment, on peut parler de gestation, on peut parler de projet, on peut parler peut-être aussi de vous, mes chers amis les balances. Vous êtes en train de prendre un peu le temps pour bien analyser une situation, genre faire le travail de préparation justement avant de passer à l'action et avant de passer aussi à la concrétisation. On vous dit bien, surtout avec cette carte, que c'est le moment justement de franchir un peu les peurs. Parce qu'évidemment, avec la carte de la lune, on peut parler de peur, on peut parler de blessures des fois, on peut parler d'appréhension, parce que voilà, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, parce que voilà, ça nous manque un peu de clarté, on n'a pas toutes les informations nécessaires, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Évidemment, ces émotions-là, ces énergies-là peuvent générer des peurs. Par contre, ici, on vous dit bien justement de faire un peu attention par rapport à ça parce que, comme on le sait, la peur, c'est normal. Les émotions sont tout à fait humaines et normales et on est censé les vivre, on est censé les expérimenter. Maintenant, si ça part dans un peu les extrémités, évidemment, dans ce cas-là, peut-être qu'il va falloir un peu faire attention parce que vous allez tout de suite déjà le savoir, hein, si c'est déjà votre cas ou pas. Parce que quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous empêche par rapport à le fait de prendre votre envol, par rapport au fait aussi de passer en action, par rapport à peut-être aussi le fait de vivre d'une manière générale, retrouver votre bonheur aussi. D'une manière générale, ben là déjà vous savez qu'il y a quelque chose peut-être que vous-même, vous devez faire de votre part justement par rapport à ces peurs, par rapport à ces appréhensions, pour pouvoir avancer. Comme je viens de vous le dire, tout ce qui est peur est normal. Mais quand ça part aussi un peu dans les extrémités, ça devient un peu plus que normal. Dans ce cas-là, peut-être qu'il faut faire intervenir voilà, quelqu'un ou tout simplement agir de votre part et peut-être ne plus se voiler la face. Parce qu'effectivement, avec la carte de la lune, on peut tomber aussi dans le piège de des fois se voiler la face par rapport à certaines situations qu'on n'a pas envie de confronter. La deuxième carte, c'est la roue de fortune et j'aime beaucoup voir cette carte ici, surtout après la carte de la lune, parce que là, justement, on va passer en action. D'accord? Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose aussi qui avance. Alors peut-être aussi vous allez faire un peu avancer les choses, mes amis, mais il faut quand même comprendre que c'est une carte qui va nous parler quand même un peu du destin, l'intervention de destin, de tout ce qui est synchronicité, les choses qui changent parce que ça doit changer, ça doit passer ainsi. Alors ici, c'est une carte effectivement qui nous prédit une période de changement positif, hein.
une situation qui connaît, voire même un dénouement, que ce soit soudain, voilà, brusque, peut-être aussi quelque chose qui va se passer prochainement, comme voilà, le fait de recevoir une bonne nouvelle, quelque chose comme ça, qui peut aussi vous aider à dénouer une situation qui peut être pour le moment un peu compliquée, voilà, pour vous, moins confortable, évidemment, pour un signe de balance. La chance, déjà, vous sourit. Voilà, on vous le dit, avec cette carte, la chance, elle vous sourit. Alors, c'est une carte aussi qui vous dit bien, peut-être c'est le moment, justement, de... voilà, de passer ce coup de fil, c'est le moment de signer ce contrat, c'est le moment de passer en action, c'est le moment peut-être aussi de lancer vos démarches. Hein. Si vous attendiez justement un signe de l'univers, bah, prenez cette carte comme justement votre signe parce que c'est une carte qui nous donne la chance. Alors, en troisième carte, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de terre. J'aime beaucoup aussi cette carte parce que là, justement, comme vous le remarquez bien, on change de dynamique, on change d'énergie. Là, du coup, on passe avec l'élément de terre qui est vraiment l'élément ici de la concrétisation. Donc là, on est un peu dans le mental, dans les émotions. On remarque bien ce changement-là qui fait avancer les choses. Et donc là, plutôt, on est sur la concrétisation. Alors ici, on vous dit bien d'ailleurs que beaucoup de choses ont lieu en même temps, vont avoir lieu en même temps et il va y avoir une nécessité au bout d'un moment, voilà, de prendre peut-être un peu de temps pour vous, justement pour vous positionner. C'est une carte qui nous dit bien qu'éventuellement, vous allez devoir faire quand même une décision, prendre une décision ou faire un choix. On vous dit bien aussi d'aborder les choses d'une manière ludique. Hein. Je pense c'est bien aussi... ça se comprend bien étant donné qu'au début de cette période, comme je viens de vous le dire, il est possible que vous allez pour quelques jours peut-être un peu manquer de clarté. Bon, là, on voit bien que vous allez avancer les choses, vous allez vous-même aussi avancer, étant donné que là bien aussi, on voit bien que vous allez faire votre fameux choix. Alors, en carte de dos de deck, j'aime beaucoup voir cette carte, évidemment, étant donné que c'est la carte qui représente votre signe. Dans ce cas-là, la carte de la justice, la carte de l'équilibre. Alors ici, on est bien sur l'archange Raguel. Alors ici, j'ai oublié de le mentionner, peut-être pour les personnes qui s'intéressent aux archanges, peut-être les personnes aussi qui travaillent avec les énergies des archanges, on a bien l'archange Michael. Alors ici, on vous dit bien, les décisions sont justes et équitables. Donc, vous voyez bien, hein, on voit bien justement que vous allez faire les bons choix. Alors ici, on vous dit aussi de conformer vos actions à ce que vous savez être juste pour vous. Soyez fidèle à vos principes, soyez fidèle évidemment à vous-même. Ça, c'est très, très, très important, indépendamment de la situation, indépendamment du temps dans lequel on est. Il faut toujours être fidèle à soi-même. Il faut toujours aussi, voilà, être à l'aise avec soi-même. Hein, parce que faire les choses, évidemment, pour faire plaisir à X ou Y, c'est jamais la solution. On finit toujours par regretter, voilà, ce qu'on avait fait. Alors, on va maintenant prendre un petit oracle. Dans ce cas-là, j'ai travaillé avec le 77 Talieske, que vous connaissez certainement tous. Alors aussi à propos, j'aimerais bien vous annoncer que j'ai réouvert de nouveaux créneaux depuis quand même un certain temps pour les consultations privées, pour vous donner aussi un peu plus de possibilités justement pour avoir votre consultation dans des délais voilà, raisonnables. Donc voilà, si vous êtes intéressé, évidemment, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet comme d'habitude. Tout s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on va commencer avec ces cartes. Alors... oui, effectivement, on voit bien qu'il y a certaines personnes ici, des natifs, peut-être du signe du balance ou tout simplement, voilà, ascendant, lune ou en Vénus. Peut-être aussi que vous regardez par rapport au signe de votre autre, mais on remarque bien qu'on sent bien un état de manque. Un manque peut-être émotionnel, un manque sentimental, un manque financier, mais surtout on voit bien que ce manque-là agit bien sur votre visibilité des choses, sur la clarté. C'est pour ça que tout à l'heure aussi on a eu la carte de la lune, hein. Vous voyez bien la connexion. Donc là on remarque bien qu'il y a une situation en particulier dans laquelle on ne voit pas les choses correctement. Alors peut-être que ça va impacter nos femmes, les balances, hein, si jamais vous êtes une femme ou vous avez une énergie féminine un peu plus prononcée. Donc je pense que cette énergie-là peut vous impacter d'une manière un peu particulier. Maintenant, ça peut aussi nous indiquer, parce que là on a quand même un autre indice, ça peut nous indiquer qu'on est un peu dans une phase dans laquelle on manque d'épanouissement sexuel au niveau de l'intimité. Donc peut-être vous avez déjà quelqu'un, vous sortez déjà avec quelqu'un, mais par contre vous n'êtes pas trop épanoui côté sexuel, côté intimité. Peut-être aussi on est célibataire justement. Voilà, on a du mal pour le moment à rencontrer quelqu'un avec qui on se sent à l'aise justement pour voilà, faire avancer les choses. Maintenant, ça peut être aussi l'idée que vous êtes déjà en couple, hein, qui date depuis un moment quand même.
Mais on a bien quelque chose ici qui apparemment voilà, doit changer dans l'avenir vis-à-vis de l'intimité. Alors peut-être aussi vis-à-vis des projets d'enfants, évidemment si vous êtes à l'âge. Hein, peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant, peut-être une personne ici dans ce couple a envie d'avoir des enfants. Par contre peut-être voilà, on fait pas assez d'efforts justement pour pouvoir concrétiser tout cela. Bon, je vais quand même un peu tourner toutes les autres cartes pour en savoir un peu plus. Bon, ça c'est bien, oh ça c'est bien, on a quand même ici une belle carte. Donc je vais vous expliquer ce que je ressens. Donc, remarquez bien ici le début, les énergies de début ont été quand même un peu, voilà, le brouillard, le manque de clarté, on est bien ici dans un état de manque, etc. Mais comme vous voyez bien ici, on voit bien que, voilà, les choses quand même changent en rapport avec la roue de fortune aussi qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est vrai que là, déjà, je pense que vous allez commencer à rentrer en contact avec quelqu'un, peut-être avec qui il y a eu ce manque-là, avec qui peut-être il y a eu carrément un manque de contact, peut-être une personne aussi qui vous a bloqué sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui a vraiment voilà, était en silence radio pour un certain temps, peut-être une personne aussi avec qui voilà, vous avez commencé à développer une certaine affinité. Donc là, on voit bien le retour de contact, le retour de communication. Bon, pour les personnes qui ne sont pas forcément concernées par cette énergie, cette carte, elle peut nous prédire des nouvelles. Donc, vous allez commencer à recevoir des nouvelles par rapport à peut-être des démarches que vous avez effectuées, quelque chose que vous avez déjà mis en place et ça va faire avancer un peu les choses. Surtout bien ici que la résolution ou l'issue finale de ce tirage, on a bien une carte qui parle bien du triomphe, de la victoire, de la clarté. Donc, on remarque bien déjà ici l'issue finale de cette situation, malgré le fait que ça a commencé quand même un peu avec voilà, un petit peut-être bémol pour certains. On remarque bien que la finalité, elle est complètement différente. Et moi, je pense ici, ça rentre vraiment, ça complète ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure quand j'ai dit « la chance vous sourit ». Donc, attendez-vous à un événement peut-être inattendu, à quelque chose, voilà, l'univers tout simplement qui va faire aussi changer un peu les choses dans votre vie pour qu'ici, vous puissiez avoir une résolution positive par rapport à ce problème. Je remarque bien aussi une énergie féminine qui va vraiment sentir comme une forme, je ne sais pas pourquoi j'aimerais bien dire une euphorie, comme un moment d'accomplissement, un moment de victoire, un moment de réussite par rapport à une difficulté. Malgré les doutes, malgré les incertitudes et malgré les questions. Alors on remarque bien aussi, voilà, cette carte, elle rejoint évidemment, encore une fois, l'énergie de la lune qu'on a interprétée tout à l'heure, parce que c'est une carte qui parle bien des doutes, de l'incertitude, des fois les peurs, le manque de clarté, les choses vraiment qu'on questionne, mais peut-être on a vraiment plus de questions que de réponses. Mais encore une fois, je pense que les réponses vont arriver, les messages vont arriver, peut-être une reprise de contact, forcément, dans certains cas, une réconciliation possible. Alors peut-être aussi si on a eu un problème voilà, au niveau de l'intimité, au niveau de la sexualité, fort probable ici que vous allez avoir une information, peut-être que vous étiez parti voir un médecin ou parti voir un spécialiste. Je parle ici à mes amis, peut-être qui sont en train de... voilà, chercher peut-être quelque chose par rapport à la fertilité, si on a envie ici d'avoir des enfants, etc. Donc ici, on a bien peut-être des réponses qui arrivent et vu qu'on a la carte du triomphe, donc je pars du principe que l'issue là sera favorable, d'accord ? Alors, je vais maintenant laisser de la place à notre tirage sentimental. J'aimerais bien quand même vous montrer un peu la carte de deck, elle est impeccable. Donc ici, déjà, regardez bien, on a un cadeau de l'univers, hein, quelque chose que vous ne savez pas pour le moment. On a un cadeau de l'univers et on a quoi? On a l'amour universel. Ça, c'est impeccable. Alors, je vais prendre un support ici pour travailler le sentimental. On va voir avec le symbolon. J'ai travaillé avec ça pour vous. Donc, on va chercher des messages concernant le sentimental relationnel. Comme d'habitude, je vous invite toujours à aller voir aussi les autres signes. Ça, c'est très important. Votre ascendant, votre signe lunaire, signe Vénus. Mais aussi peut-être le signe de votre autre si jamais vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Alors, mes amis les balances, on va commencer avec ces cartes. Alors, donc ici, on me montre bien déjà une relation qui est déjà établie. J'ai l'impression un couple aussi qui est déjà là, mais c'est un couple qui traverse une crise.
peut-être une période de conflit justement, d'accord. On a bien aussi le sentiment qu'il y a une forme de dissonance, on n'est plus compatible depuis un moment, peut-être, voilà, il est possible qu'au début vous étiez follement amoureux l'un de l'autre, mais là il y a quelque chose qui a changé récemment. Mais là pour moi c'est une situation qui est déjà existante, c'est pas quelque chose de nouveau qui va se passer prochainement. On va voir ce qui va se passer prochainement par rapport à ça, mais la situation elle est bien existante, hein. C'est quelque chose pour moi qui voilà, qui est déjà qui se passe peut-être depuis quelques mois, quelques semaines, quelques années aussi dans certains cas. On a l'impression ici qu'il y a quelque chose peut-être sur lequel dans le couple, dans la relation, on converge plus. Alors peut-être ici qu'on est bien ensemble, mais par contre on n'arrive pas à avoir des projets communs. On n'arrive pas peut-être aussi à avoir des intérêts communs, surtout en ce qui concerne la famille, le foyer, les enfants, les projets communs, etc. Surtout les projets justement qui durent dans le long terme et peut-être aussi qui sont susceptibles de passer d'une génération à une autre. Je pense que là-dessus, il y a un clash ici dans votre couple, dans votre relation, mes chers amis les balances. Alors aussi, il va falloir faire attention parce que là, on me montre bien une personne qui est plutôt dans le sacrifice, une personne aussi qui a du mal à retrouver un peu la sérénité, voilà, par rapport à ce qui se passe. Et surtout, on remarque bien une forte dissonance, hein. J'ai deux cartes ici qui montrent bien la différence, soi-disant, entre la nuit et le jour. Donc, on n'est plus en train de... On voit plus, si vous voulez, les choses de la même façon, de la même manière. Alors, peut-être, voilà, au bout d'un moment, on s'aimait bien, hein, on s'aimait bien, la dynamique, elle était bonne, etc. Mais... Aujourd'hui, en ce qui concerne quelque chose de particulier, genre de, voilà, de projet sur le long terme, peut-être l'engagement, les enfants, etc. Il y a quelque chose finalement qui, sur lequel vous n'arrivez pas vraiment à vous mettre en accord, hein, d'accord. Alors aussi, ça peut m'indiquer que certains couples qui sont en train de divorcer aujourd'hui, certains couples qui sont en train aussi de gérer une séparation de biens, les gardes d'enfants, etc. Donc ici, j'ai comme une annonce, comme une réponse, mais aussi comme un verdict. Voilà, quelque chose qui va mettre une fin à une situation. Donc ici, on arrive au bout de quelque chose apparemment, mes chers amis les balances. Et je pense ici, on me montre bien que... il y a une relation qui va prendre fin, il y a une situation qui va prendre fin, surtout ici je m'adresse à mes amis les balances qui sont en train de passer aujourd'hui par des relations qui sont compliquées, dans lesquelles peut-être vous savez très bien que ça risque de ne pas continuer pour très longtemps dans l'avenir, hein. Je pense que voilà, vous allez tout de suite aussi vous-même le savoir, étant donné que c'est une situation pour moi qui n'est pas tout à fait nouvelle, c'est quelque chose vraiment qui est en train de mijoter, hein. Rappelez-vous, tout à l'heure je vous ai parlé de quelque chose qui mijote, une situation qui est en train de se passer en coulisses, et ben je pense que c'est ça, parce qu'effectivement ce qui va se passer prochainement, ben on a la carte ici de la transformation, de la fin. Alors peut-être une personne finalement qui va décider, voilà, de mettre une fin à quelque chose pour faire aussi arrêter la souffrance, hein. C'est comme on le voit bien ici, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir, d'accord. Alors soit les enfants qui sont en train de souffrir, soit la famille, soit vous, soit le partenaire, mais on a bien une personne vraiment aujourd'hui qui vit mal cette situation, et peut-être la meilleure solution aujourd'hui, c'est vraiment de prendre de recul et de mettre un terme, hein, sur voilà, ce cycle-là, ce chapitre-là, afin aussi de, voilà, de commencer peut-être à préparer justement pour du nouveau et pour éventuellement un nouveau cycle. Ce qui est marquant aussi dans votre tirage, on me montre bien de leçons à apprendre. Alors certainement, ce qui se passe aujourd'hui, ça ne se passe pas pour la première fois, il me semble. Donc peut-être ici à l'idée justement de briser un cycle à travers voilà, la possibilité de prendre une leçon, d'apprendre une leçon. Parce qu'évidemment, on rompt les cycles karmiques à partir du moment où voilà, on apprend une leçon, on apprend ce qu'on doit apprendre à travers cette expérience ou cette vie ou voilà, ce qu'on est en train de vivre d'une manière générale, d'accord? Donc on voit bien aussi ici, il y a un cycle quelque part qui va être brisé suite à ce deuil. Alors quand même, j'ai un message un peu particulier à faire traverser ici. Évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde et tant mieux. On a bien ici l'énergie d'un veuvage, hein, d'accord? Alors peut-être que voilà, vous sentez quelque chose venir. Il est possible aussi que vous êtes déjà veuve depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et bon, aujourd'hui, vous êtes face à une succession peut-être ou un règlement de quelque chose, voilà. Et peut-être on a des conflits aussi un peu avec la famille ou avec l'entourage. Mais bon, ce que je vois bien ici, c'est que tout va bien finir prochainement. Donc cette phase aussi comme ça d'incertitude, de deuil si vous voulez, ça va quand même arriver à un bout ou à une fin, d'accord? Alors maintenant, on va faire un
peu nos 3 tas pour vous apporter des messages personnalisés. Alors, je vous invite à faire un choix entre le 1, le 2 ou le 3. Alors après, peut-être vous choisissez aussi le tas qui vous appelle le plus. Maintenant, si vous hésitez entre 2 tas ou plus, regardez tout parce qu'il est possible que vous avez tout simplement plus qu'un message. Alors, 1, 2, 3. On va commencer ici. Bon, là, on a un voyage, un déplacement, voilà, un changement aussi positif, que ce soit dans les affaires, dans la clientèle pour nos amis qui sont indépendants, dans aussi tout ce qui est reconnaissance, évidemment, sociale, les amis, voilà, les sorties, les événements. Je pense que vous allez avoir aussi une quinzaine un peu, voilà, un peu chargée, côté sortie, événement, peut-être aussi invitation, voilà, vous-même, peut-être vous allez avoir aussi un événement à gérer hein, de votre part, pourquoi pas, une fête, voilà, quelque chose comme ça. Mais là, vraiment, ici, on a quelque chose de positif, moi, je pense, qui s'annonce surtout dans votre vie relationnelle, sentimentale. Je vais parler de ça dans un instant, mais surtout sociale. Je dis bien sentimentale, pourquoi? Parce que c'est une carte qui, pour moi, j'associe à tout ce qui est rencontre. Donc là, on peut parler déjà de rencontres à distance, de rencontres lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Peut-être aussi que vous allez avoir une visite hein, de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Allez, le deuxième tas, le deuxième message. Bon, là, ici, on a le retour de la chance après une période un peu compliquée, une ouverture. Voilà, on commence peut-être un peu à retrouver de l'espoir après une phase de deuil, après une phase de séparation, une phase de fin. Quand je vois ces 2 cartes ensemble, ça me fait rappeler vraiment le proverbe quand on dit quand une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Et cette porte-là, elle s'ouvre grâce à quoi? Grâce à un coup de chance qu'on retrouve aussi ici dans votre tirage dès le début. D'accord? Donc là, vraiment un coup de chance après une période compliquée. Le troisième tirage. Donc ici, on a bien peut-être, voilà, un peu des conflits, peut-être aussi des, voilà, quelque chose un peu qui se passe à l'intérieur de vous, parce que bon, voilà, ça peut être un conflit intérieur. Il y a quelque chose un peu qui gêne votre sérénité. Bon, là, attention, je pense que la seule façon de pouvoir gérer tout ça, c'est vraiment ici de rester positif, mais surtout de rester optimiste. Fixez-vous ou restez concentré sur vos buts, sur ce que vous avez envie de concrétiser dans vos vies. Voilà, ne vous laissez pas perturber par X, par Y, par ce qui se passe autour de vous, parce que vraiment, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Maintenant, ne laissez pas non plus des petites choses, hein, des miettes, hein, quelque part venir voilà, perturber votre sérénité, votre calme, votre positivité et votre optimisme. D'accord? Voilà. Voilà mes amis pour vous, mes amis les balances, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.